Le monde, parfois, il peut sembler incroyablement complexe, n'est-ce pas? Et si on avait des formules toutes simples pour nous aider à décoder les grandes tendances mondiales, que ce soit en économie ou en démographie? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Voyons comment les chiffres peuvent prendre vie. Comment on passe d'une montagne de données brutes à une histoire qui a du sens? En fait, la réponse, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. Le secret, c'est d'avoir les bons outils. Des formules qui sont un peu comme des clés, en fait, pour décoder ce qui se cache derrière toutes les statistiques qu'on voit passer au quotidien. Alors, voilà le plan de match. On va commencer par les fondamentaux, les outils de base. Ensuite, on se penchera sur l'économie et le commerce. Puis, on verra comment mesurer l'évolution dans le temps. Et pour finir, on explorera les chiffres qui décrivent nos populations. Voyez ça comme une boîte à outils pour mieux comprendre le monde. Bon, allons-y. Avant de pouvoir se lancer dans des analyses complexes, il faut d'abord qu'on soit au clair sur les bases. Ces formules fondamentales, ce sont vraiment les fondations sur lesquelles on va pouvoir tout construire. Ah, le pourcentage. On en voit partout, tout le temps. Mais au fond, c'est quoi? C'est tout simplement une façon de comprendre la proportion d'une chose par rapport à un tout. La formule est toute simple, on prend la partie qui nous intéresse, on la divise par le total, et hop, on multiplie par 100. C'est vraiment l'outil numéro 1 pour comparer les choses entre elles. Allez, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret avec les populations de l'Afrique et du monde en 2023. Là, on a 2 chiffres énormes. Bon, franchement, comme ça, c'est difficile d'en tirer quoi que ce soit. Mais avec notre petite formule, on va voir que tout s'éclaire. Et voilà, 18,11%. D'un coup, c'est limpide, non? Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'en 2023, la population du continent africain, c'était un peu plus de 18% de toute la population mondiale. C'est quand même beaucoup plus parlant. Ok, autre outil super important, le PIB par habitant. Le PIB, donc le produit intérieur brut, c'est en gros toute la richesse produite par un pays. Mais attention, un pays immense peut avoir un PIB énorme sans que ça veuille dire que les gens y sont riches. C'est pour ça qu'on divise le PIB par le nombre d'habitants. Ça nous donne une moyenne de la richesse créée par personne. On applique ça tout de suite au Sénégal pour l'année 2023. On a le PIB d'un côté, près de 31 milliards de dollars, et la population de l'autre, environ 18 millions. Il n'y a plus qu'à faire le calcul. On obtient 1706 dollars et des poussières. Alors attention, hyper important, ça ne veut absolument pas dire que chaque Sénégalais gagne ça. Non, c'est une moyenne, une sorte de photographie de la production économique ramenée à une seule personne pour cette année-là. C'est un indicateur super utile pour comparer les niveaux de vie entre les pays. Allez, maintenant, on va s'intéresser à comment les pays font des affaires entre eux. Le commerce international, c'est un peu le moteur de l'économie mondiale. Et là aussi, quelques formules toutes simples vont nous aider à y voir plus clair. On commence avec le solde commercial. La formule est d'une simplicité déconcertante. On prend la valeur des exportations, donc ce qu'un pays vend, et on retire la valeur des importations, ce qu'il achète. Le résultat est positif, c'est un excédent. Il est négatif, c'est un déficit. C'est aussi simple que ça. Et pour bien voir ce que ça donne, on va comparer 2 poids lourds de l'économie mondiale en 2023, la Chine et les États-Unis. Et là, on voit tout de suite que leurs profils sont radicalement différents. La Chine exporte bien plus qu'elle n'importe, alors que pour les États-Unis, c'est tout l'inverse. Et voilà le résultat noir sur blanc. C'est vraiment l'histoire de 2 économies. D'un côté, la Chine, avec un excédent commercial énorme de 826 milliards de dollars. Ils ont vendu beaucoup plus au reste du monde qu'ils n'ont acheté. De l'autre, les États-Unis, avec un déficit de plus de 1000 milliards de dollars. Ce simple calcul nous révèle une des dynamiques fondamentales de l'économie d'aujourd'hui. Bon, jusqu'ici, on a fait des sortes de photos à un instant T. Mais évidemment, le monde, il bouge tout le temps. Cette partie, elle est consacrée aux outils qui nous permettent justement de mesurer ces évolutions. Voici le fameux taux d'évolution, ou taux de croissance. C'est la formule qui nous dit pas seulement si ça a changé, mais surtout de combien en pourcentage. La mécanique est simple. Valeur d'arrivée moins valeur de départ. On divise le résultat par la valeur de départ et on multiplie par 100. C'est la base pour analyser n'importe quelle tendance. Et on va l'appliquer tout de suite à la population mondiale. En 2010, on était un peu moins de 7 milliards d'humains. En 2023, on a passé la barre des 8 milliards. C'est clair qu'il y a eu une croissance, mais de combien exactement? Le calcul est fait, plus 16,85%. C'est énorme. Ça veut dire qu'en seulement 13 ans, la population mondiale a grimpé de quasi 17%. Ce seul chiffre résume une transformation démographique gigantesque et nous donne une idée de la vitesse à laquelle ça se passe.
Ok, on attaque maintenant la partie peut-être la plus complexe, mais pour moi c'est aussi la plus passionnante. On va voir comment les chiffres nous aident à comprendre la dynamique même des populations humaines, les naissances, les décès, et même comment on peut essayer d'anticiper l'avenir. Alors, l'accroissement naturel, qu'est-ce que c'est? C'est la croissance d'une population si on ne regarde que les naissances et les décès, sans compter les migrations. Le calcul se fait en 3 petites étapes. D'abord, on prend le taux natalité, puis on lui enlève le taux de mortalité, et comme ces taux sont souvent donnés pour 1000 habitants, on divise le résultat par 10 pour avoir notre chiffre en pourcentage. Et pour voir à quel point ça peut varier, regardons 2 cas d'école en 2023. D'un côté, le Sénégal. Beaucoup de naissances, une mortalité qui baisse, résultat, un accroissement naturel de plus 2,38%. Sa population grimpe vite. De l'autre, le Japon. Très peu de naissances, une population qui vieillit, résultat, un accroissement négatif de moins 0,7%. Là, la population diminue. Et maintenant, attention, un outil super puissant, la projection démographique. Cette formule nous permet de faire une estimation de ce que sera la population dans quelques années. P0, c'est la population de départ, le taux, c'est notre taux d'accroissement, et N, c'est le nombre d'années qu'on veut regarder. C'est un peu comme le principe des intérêts composés, mais appliqué aux gens. Alors, si on applique ça au Sénégal, on part des 18 millions d'habitants en 2023, on applique le taux de croissance de 2,38% et la formule nous projette une population de plus de 21 millions d'habitants en 2030. Évidemment, ça reste une estimation, mais ça donne une idée très concrète de la trajectoire du pays. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Eh bien, que ces formules, ce ne sont pas juste des maths abstraites. C'est comme si on chaussait de nouvelles lunettes pour regarder le monde. Elles nous donnent le pouvoir de comparer, d'analyser les tendances et même d'anticiper un peu l'avenir. En bref, elles transforment une masse de données brutes en une histoire, l'histoire qui se déroule juste sous nos yeux. On arrive à la fin de cette analyse, mais en réalité, ce n'est qu'un début. La prochaine fois qu'on tombera sur un chiffre, une statistique ou un graphique, on aura les outils pour le faire parler, pour le questionner. Et la vraie question, finalement, c'est celle-là. Quelle est l'histoire que les chiffres tout autour de nous sont en train de nous raconter ?